Hello ma sucre, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de mon piercing. Je sais que vous allez vous poser la question, mais quel piercing? Genre, bon, ceux qui me connaissent savent que genre, j'ai zéro piercing en fait. Mais je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. Restez là, ne bougez pas. À tout de suite. Eh bien, oui, comme je vous ai dit, je suis là pour parler de mon piercing. Oui, à l'époque, j'ai eu un piercing quand j'étais vraiment jeune et tout. Mais je vais vous expliquer l'histoire de ce piercing, c'est quoi? J'étais encore à Abidjan, j'étais vraiment jeune et tout. Et puis, je crois que c'était à 2 jours, ouais, 2 jours, 3 jours de la fête. Je sais plus que c'est quelle fête, si c'était Ramadan et Tabaski, je sais plus, mais c'était à quelques jours. Donc vous savez, genre, on a tendance à aller se rendre belle, faire le henné et tout. Maintenant, sauf que chez moi, où je vivais à Abidjan et tout, en face de notre cour, il y avait une jeune fille qui, je la voyais faire le piercing des gens à la main, quoi. Et c'était tellement facile, elle pouvait les percer les oreilles encore plusieurs trous et tout. J'ai été tentée pour faire le truc. Je suis allée m'asseoir. Je l'ai dit, j'ai envie de... Et puis heureusement, je suis allée à 2 jours de la fête et tout. J'ai dit que je voulais me faire un piercing là. Bon, je vous ai déjà montré l'endroit. J'avais un piercing ici. Aujourd'hui, ça paraît comme un trou normal et tout. En tout cas, ça fait un truc de beauté et tout. Parce que le trou, il est resté, mais sauf qu'il est fermé à l'intérieur. Donc, je ne l'ai plus quoi. Genre, je ne l'ai plus. Mais je vous explique. Vous inquiétez pas. Bougez pas. Donc, je suis allée m'asseoir. Vous savez, il y a des... Comment on appelle ça? Il y a des boucles d'oreilles qu'on a au bled là. Je pense qu'on peut même retrouver ici. Je vais voir si je trouve l'image, je vous mettrai en fait. C'est-à-dire, il a un bout qui est fin et un autre qui est gros avant de trouver le point en haut. C'est avec ça qu'elle a fait. Elle a appris sans anesthésie, sans rien, sans machine, quoi que ce soit. Je me suis assise en face d'elle. Je lui ai donné ma bouche comme ça. Je lui ai donné ma bouche comme ça. Et sans hésiter, elle a appuyé. J'ai tellement crié. J'ai crié. Mais pour moi, c'était déjà fini. Mais alors que non, en fait, c'était la partie très fine qui était rentrée. Donc, il fallait que la deuxième partie puisse entrer. Je dis, bon, on est déjà là. On est déjà né, en fait. On est déjà né. Je suis assise. Donc, continue. Elle a appuyé le deuxième. Et quand c'est rentré, finalement, elle a mis le truc qu'on prend pour caler à l'intérieur. Et je suis rentrée chez moi, genre, j'ai caché et tout. Je suis allée dormir. Le matin, quand il me réveille, ma bouche est gonda. Ma bouche était enflée. Tu as dit à quelqu'un, ils ont donné coup de poing. Ma bouche était enflée. Et je croise le regard de ma mère. Elle me dit, mais tu n'as pas enlevé, regarde. Ça va te blesser, tu vas te tuer. Va enlever. Je lui ai dit que non, ça a guéri. Je lui ai dit que non, ça a guéri. Elle a parlé fatiguée. Elle dit que hey, ça a guéri. Donc dans guéri, là, j'ai eu l'idée de partir genre au marché de Belleville à 13 juillet. Parce que là-bas, il y a des professionnels pour faire des trucs, des piercings à la machine. Et j'avais mon beau-frère qui avait son ami qui faisait ça. Donc j'arrive. Bon, j'ai pas eu besoin d'expliquer mon problème parce que ça se voyait et tout. Donc il a enlevé la boucle qui était déjà présente. Il a dit que c'était pas celle appropriée en fait pour garder. Parce qu'il faut une plus longue pour que la plaie puisse cicatriser avant de mettre une boucle adéquate. Donc je vais là-bas, il a enlevé la boucle et il en a mis une fine et puis il a fait les soins, anesthésie et tout. Il m'a donné mon truc, je suis rentrée à la maison. Mais pendant ce temps, ma bouche est encore enflée en fait. Mais là, je pense que c'est le soir. Je croise, je regarde mon bras et puis il fait ça. Bon, il n'a pas vu en fait. Ma main est sur le point et tout, puis je fais ça. Mais il voit que ma bouche est enflée, puis il me demande il y a quoi. Je dis non. Je m'amusais avec des amis et genre, on s'est fait mal en fait. Genre, je me suis fait mal. Il m'a dit il y a quoi et tout. Mais genre, il n'a pas vu le point. Après, la paix, est guérie. Le jour de la fête, il est bien fêté. Genre, je me voyais trop stylée, tout. J'avais ma boucle au calme. Je vais voir si je retrouve des photos de la boucle. Mais la photo, il y a un mec là. La personne qui commente la photo là pour dire quelque chose, je bloque la personne directement. Chap. Donc voilà la photo en question. Et c'était le jour J même de la fête. Je vous dis en fait, c'était le jour J de la fête. Ma bouche avait déjà désenflé. Donc voilà un peu comment est-ce que la boucle se présentait. Et à l'époque, il était sapé, il était joli. Donc apprécié et puis passé. Donc, je vais vous mettre la photo de quand j'avais le piercing et tout. En tout cas, c'était joli. Donc, j'ai mon piercing jusqu'à peut-être genre, on va dire, est-ce que c'était pas un mois, un truc comme ça. Et un jour, je suis là, j'apprends que ma soeur, parce que ma soeur vivait en France et moi, j'étais à Abidjan.
J'apprends que ma soeur arrive. J'étais contente puisque ça faisait vraiment longtemps qu'elle n'était pas encore arrivée. Quand je dis longtemps, elle en fait elle travaille. Donc c'est que ces périodes de vacances qu'elle venait. Donc ça faisait, j'avais trop envie de la voir et tout. Donc elle arrive, nos regards se croisent. L'amour est là. Et tout de suite, son regard change. Bibiche! Bon, pour vous dire, en fait, le nom Bibiche que je pensais qu'il me l'a donné depuis dans le berceau. Bon, là, maintenant, ça a été raccourci par Bicha, donc sinon, c'est Bibiche. Bibiche, c'est quoi ça? Tu m'enlèves ça, sinon tu ne me parles plus. Hein? C'est comme si ta mère te dit, genre, ne me parle plus. Me parle plus si tu as ça dans ta bouche. Alors que ma mère m'a dit, elle n'a pas écouté. Mais quand ma soeur, elle a dit ça, là, faut pas me voir en train de trembler. Ils ont levé directement. Et elle n'a même pas fait, genre, je crois, 5 jours ou bien une semaine. Et elle est revenue en France. Le lendemain, je suis repartie percer dans le même trou. Au marché de Belleville, je suis repartie. Il a dit au gars, hey, repèse dans le même trou. Parce que c'est ce qu'elle va durer avant de revenir. Donc, repèse dans le même trou. On refait le truc. Je suis là au cas. Ma mère m'a insulté. Elle dit que tu es têtu comme ça, comme ça. Il a dit à ta grande soeur. Je savais qu'elle n'allait pas dire en fait. Donc, ma soeur venait à peine de partir. Et même pas 3-4 jours, même pas une semaine même. Et j'apprends qu'elle revient. Elle dit, mon Dieu, elle veut me tuer, la fille là. La dame, elle veut me tuer en fait. Elle revient, elle dit, bon ok, comme elle revient, tu dois l'enlever pour pas que genre elle voit. Puisque pour elle, genre, j'enlève le truc. Donc, j'enlève la boucle. Elle revient. Et cette fois-ci, elle dure plus. Donc, on est là et tout. Qu'elle est repartie. Je me suis assise. Est-ce que je repars percer ou bien je laisse? Parce que imagine, je repars pour aller repercer et qu'elle revient. En fait, ils seraient en train de percer. Donc, il dit, vous laissez. Et c'est comme ça que mon histoire de piercing s'est arrêtée là. Et après, j'ai remarqué que genre, le point, il est vraiment resté. En fait, tant que je n'allais jamais expliquer cette histoire, personne n'allait savoir que c'était la trace d'un piercing. Il est juste là. Je vais trouver des photos où ça se voit bien mieux et vous la montrer. Donc voilà la photo, c'est une photo de 2019, j'étais partie en vacances cette semaine. Le piercing se voit très très bien ici, ouais, voyez-vous comment c'est joli. Vous avez l'impression que le piercing a changé de place parce que cette photo est prise en selfie, c'est pour ça. Admirez. C'est là en fait. Donc ma mère m'a dit, elle dit, ah ok, maintenant je sais qui prévenir lorsque je vais te faire quelque chose, je sais qui prévenir. Qu'est-ce que je t'ai parlé ici, tu ne m'as pas écouté. Quand ta soeur a parlé, ça moi tu as fait, elle dit, ah ok. Parce qu'en fait, pour vous dire, genre, ma soeur, c'est mon mentor en fait. En fait, j'ai 2 mentors. Il y a un garçon et la femme. La femme, c'est la première parce qu'elle aussi, c'est un membre de ma famille. Et l'autre, c'était mon ancien patron. Donc j'ai 2 mentors, mais elle, c'est la best en fait. Voilà, elle, c'est vraiment la best. Donc c'est mon mentor, c'est ma mère, c'est tout. Donc, vous voyez en fait, donc j'ai paniqué et j'ai enlevé. Quand elle revenait, elle dit, ok, vas-y, je vais enlever. Si elle repart, elle repasser. Mais j'ai pas eu le courage de repercer parce que je sais que ça allait être la routine, quoi. Et je pense que ça a été la seule bêtise de ma jeunesse que j'ai faite. Parce que j'ai jamais fait de tatouage. J'ai pas de tatouage ni de piercing, rien. Mon seul kiff, c'est quoi? Le shopping. J'en raffole du shopping. Sinon, je bois pas, je fume pas, je chiche pas. Rien, quoi. Donc, ça a été un peu genre le seul grande folie de jeunesse que j'ai eu et que j'ai pu faire, mais qui a été à court terme. Donc voilà un peu. C'était une story time. Et sachez que cette story time, je l'avais déjà filmée. Hein. Je l'avais déjà filmée, mais je ne me sentais pas vraiment à l'aise. Je me dis que genre, je l'avais filmée trop fade. Sachant que mes vidéos précédentes, genre mon micro déconnait et tout. Donc je me suis dit, vas-y, je vais la reprendre. Mais en mieux, en plus décontracté et tout. Donc c'est comme si cette story, je vous la racontais mais 2 fois. Sauf que la première vidéo, vous ne l'avez pas vue. Donc voilà, merci d'être resté. Je ferai des hauls. je sais que vous attendez ça. Donc, je ferai des hauls. Mais encouragez-moi. Boostez ma chaîne. Likez, partagez. Et puis quoi? Abonnez-vous. Abonnez-vous. Merci. Tic, tic.